S'il y avait un objectif de ce salon, de ce SOPRO, c'est de vous rassembler. Nous avons des centaines de milliers de jeunes à informer. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, une instance qui rassemble. Je ne peux pas ouvrir ce SOPRO sans rappeler la nécessité absolue que nous avons, et cela nous incombe, de réactiver l'ascenseur social dans notre République. Alors que cette conscience sociale soit au cœur de nos réflexions, c'est notre objectif. Pour atteindre cet objectif, nous avons une méthode. Nous avons un objectif, nous portons cet objectif, j'espère le montrer à travers mes propos, mais nous avons besoin de l'expertise que chacun d'entre vous, à un titre ou à un autre, vous représentez. Nous, ce que nous voulons, c'est que partout sur le territoire, au-delà de ce que peuvent apporter les efforts sur la mobilité, sur le logement, qui permettent le déplacement des jeunes vers les lieux de formation qui permettent l'ascenseur social, nous voulons que les territoires puissent porter en eux-mêmes un espoir de progrès. La mission de l'éducation nationale, ça n'est en effet pas seulement de former les élèves et de les préparer aux examens. Elle est aussi là, l'éducation nationale, nos personnels, nous-mêmes, pour guider les élèves dans leur parcours scolaire et leur permettre de rejoindre les formations les plus adaptées, mais aussi les plus ambitieuses. Donc la tâche reste immense et notre mobilisation, singulièrement auprès des élèves de milieux défavorisés, chez qui les choix sont les plus socialement déterminés, doit être entière. Les familles, et y compris celles de milieux modestes d'ailleurs, ont de plus en plus perçu l'importance des choix d'orientation. L'orientation ne peut ignorer le sujet de l'articulation entre l'éducation et l'emploi, avec tout ce que l'on sait des dynamiques actuelles du marché de l'emploi, la nécessité aussi d'anticiper les évolutions du marché du travail, le besoin croissant en compétences transversales et d'autres évolutions encore. Merci et bravo. Et je vous invite donc à présent à regarder, écouter François Bonneau. Pour porter véritablement un parcours d'orientation, nous devons changer les choses. Les régions ont choisi de s'impliquer. Elles le font fortement, avec une légitimité, puisqu'elles ont une responsabilité dans la formation des jeunes, parce qu'elles ont une responsabilité dans le développement économique, et que le chaînon qui va de la formation initiale vers l'insertion dans les emplois d'aujourd'hui et de demain, c'est bien celui du parcours. Nous voulons véritablement faciliter cette découverte du monde professionnel, cette recherche du rapport qu'il y a entre soi, ses intérêts, ses compétences, son projet, et puis ce monde professionnel d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle étape de l'orientation. Donc on est sur l'idée d'un ensemble de compétences très largement qui vont fournir aux individus, aux groupes d'individus. Alors là on parle d'élèves, effectivement d'étudiants, etc. Donc un ensemble de méthodes structurées pour leur permettre de à la fois recueillir, analyser, synthétiser ou encore organiser un certain nombre d'informations à la fois sur eux-mêmes, donc sur soi. Vous voyez bien apparaître les trois blocs ici. Donc, le premier, en orange, donc s'informer, se repérer dans la société de l'information, où là, on va retrouver un certain nombre de compétences, alors qu'intuitivement, on pourrait, je pense, citer, ou qu'on a déjà plus ou moins tous travaillé avec les élèves ou étudiants. Le deuxième bloc... Donc là, c'est le bleu. Alors, se construire et se projeter dans un monde incertain. Donc là, on recentre un petit peu sur l'élève. Et si on se rappelle la première définition qui avait été donnée des compétences à s'orienter sur la question de la gestion des transitions, la gestion du parcours. Se découvrir et cultiver ses ambitions. Donc là, on est sur la connaissance de soi, apprendre à se connaître, mettre en lien aussi les éléments que je connais sur moi-même avec mes aspirations. Donc vous l'avez noté, ce référentiel, c'est un référentiel qui est créé par les élèves, par les équipes éducatives, par les acteurs de l'orientation, pour les élèves et pour les acteurs de l'orientation. Le programme à venir, vous avez deux grands volets. Donc c'est un programme qui est piloté par l'ONICEP dans le cadre de France 2030 sur 10 ans, avec un projet, une partie
qui porte sur l'enseignement supérieur, qui est piloté par l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec d'autres acteurs que vous avez ici, et une seconde partie, dans laquelle on est plus présent actuellement, qui est coordonnée par l'ONICEP et qui porte plus sur la partie formation initiale, formation scolaire. Pour cela, pour qu'un élève puisse construire son projet, il va falloir qu'il soit acteur de ses décisions. L'idée, c'est d'arriver à trouver le bon centre entre ce que j'aime faire, quelles sont mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce en quoi je suis doué, c'est quoi mes connaissances, c'est quoi mon niveau scolaire, c'est quoi mes compétences, ce que je veux apporter à ce monde en transformation. Donc, quel est mon engagement, quelles sont mes valeurs, engagement et valeurs notamment dans le cadre du développement durable, et ce pourquoi je peux être rémunéré, c'est-à-dire c'est quoi la réalité de la formation, c'est quoi la réalité du monde de l'entreprise. Ce référentiel a été construit par et pour les acteurs. Et l'idée principale était qu'il soit compréhensible par tous. Les compétences à s'orienter visent à amener l'élève et à faciliter son travail de projection sur les formations au sens large et les métiers qu'il peut envisager. On ne parle plus trop de projet d'orientation, mais vraiment de parcours d'orientation dans ce qu'il peut avoir de non linéaire, de droit à l'erreur et de réorientation.